Faut-il craindre la sécheresse? Et cette éventuelle sécheresse est-elle un phénomène auquel nous allons devoir nous habituer? Quand on regarde le ciel ces jours-ci, ce sont deux questions qu'on est en devoir de se poser. 25, 26, 27 degrés, le thermomètre n'a pas arrêté de grimper aujourd'hui. À 15 heures, à l'IRM à Uccle, le site de référence, on enregistrait déjà 26,8 degrés très précisément. Et côté précipitation, calme plat, pas une goutte. Ce sera le même type de temps demain, nuages élevés et des températures qui flirtent avec les 30 degrés. Alors pour beaucoup d'entre nous, ça peut ressembler à une bonne nouvelle. On adore Bruxelles sous la pluie, c'est entendu. On ne déteste pas la froidure de l'hiver, le givre, les étangs pris dans la glace. Mais on aime aussi le temps sec et un thermomètre et un baromètre qui nous indiquent la direction du sud. Bon, le problème avec cette vague de chaleur, c'est qu'elle s'accompagne d'un sérieux déficit en précipitations. Au mois de mars, il est tombé en Belgique 30 fois moins d'eau qu'en temps normal. En avril, c'était moitié moins. Et pour le mois de mai, on est sur la même tendance. Combiné à cela un vent qui assèche les cultures, il y a désormais péril en la demeure pour les agriculteurs. Les récoltes ne seront pas bonnes en 2022, c'est déjà une certitude. C'est ce qu'on appelle une sécheresse de surface. Alors, en ce qui concerne les nappes phréatiques, le constat pour l'instant est moins alarmant et ça c'est rassurant. Les réserves en profondeur ont eu l'occasion de se gonfler au cours de l'automne et de l'hiver dernier. Et une réunion de la cellule de crise wallonne qui avait lieu aujourd'hui a d'ailleurs estimé qu'il n'était pas nécessaire de prévoir des mesures de restriction, à la différence de ce qui se fait en Flandre orientale ou dans certains départements français. En Wallonie, on n'interdira donc pas, à ce stade en tout cas, de laver sa voiture ou de remplir sa piscine. Si je vous parle de la Wallonie, c'est parce que nous en sommes très dépendants. À Bruxelles, c'est Vivaqua qui nous fournit en eau potable. Vivaqua possède 26 sites de captage, dont une majorité se trouve soit en province de Liège, soit en province de Namur. On peut dire qu'en ce qui concerne les ressources en eau, les Bruxellois, comme les Flamands d'ailleurs, dépendent des Wallons. Ne pas se soucier de ce qui se passe au sud de chez nous, ce serait être un bien mauvais gestionnaire. Ce stress autour de nos réserves en eau, il peut vous paraître incongru. Surtout après l'été 2021 où nous avons littéralement été submergés de trompes d'eau, ces inondations qui ont fait 39 morts en Wallonie, vous vous en souvenez sûrement. Le contraste entre cet été 2021 et ce printemps 2022 est donc saisissant. L'excès de précipitations en juillet dernier, l'aridité 9 mois plus tard. C'est un excellent rappel de ce qui nous attend dans les décennies à venir. Car ce n'est pas seulement de réchauffement climatique dont il faut parler, mais bien de dérèglement. Et ça se traduira par la répétition de ce type de phénomène extrême.